invite à assister aux cours de musique traditionnelle et à apprécier les instruments qui animent bal gascon et folklore. C'est ici, à Souston, dans le parc de la Pendelle, qu'est implantée une des antennes du Conservatoire de musique des Landes. On y enseigne principalement la musique traditionnelle, cornemuse, vielle, flûte et tambourin. On s'est aperçu, par exemple, la science qu'avaient ces musiciens d'autrefois à varier autour d'une mélodie, à composer des variations et à broder autour de motifs qui, au départ, pouvaient paraître très simples, mais il y a une véritable science, un véritable savoir-faire et une véritable poésie dans cette musique-là. On apprend la musique traditionnelle landaise à tout âge, de 7 à 77 ans. Yann Kosian, le professeur de cornemuse landaise, a été le principal artisan dans la mise en place de cet enseignement. Il est à la fois compositeur, historien, il fabrique avec son frère des instruments. Son moteur, c'est sa conviction, sa foi dans la musique et les chants traditionnels. L'enseignement est beaucoup appuyé sur la transmission orale des morceaux à interpréter. J'avais 20 ans quand j'ai commencé la musique. En réalité, avant, j'avais fait un peu de flûte au collège et c'est en découvrant un instrument de musique tout à fait par hasard, qui est la cornemuse landaise, que j'ai eu un intérêt. Alors je suis allé voir mon grand-père et j'ai dit tiens, il y a une cornemuse landaise et il m'a dit ben oui, il y a un joueur à Broca, il y avait un musicien à Broca, un autre à Igos, avec l'aide des vieux musiciens, des vieux accordéonistes, des vielleux qui avaient à cette époque-là 70-80 ans. Ben, on a appris tout un répertoire, on a appris les danses et donc moi je l'ai fait à travers un instrument de musique pour lequel j'ai eu un coup de cœur. Donc cette cornemuse fait partie donc de la grande famille des cornemuses qui ont un principe de fonctionnement tout identique à la base, avec une poche et plusieurs tuyaux, ce qui en fait un instrument polyphonique, plusieurs sons à la fois. Cet instrument-là a une particularité qui fait qu'on l'a appelé cornemuse landaise. Cette particularité, elle est sur deux grands points. On va dire que ça fonctionne comme des petites clarinettes, alors que les autres cornemuses ont fonctionné comme des petits hautbois. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que sur la même pièce de bois, il y a deux tuyaux, ce qui va permettre de faire plusieurs sons là aussi à la fois. Je vais vous montrer. Voilà. Je vais pouvoir faire une mélodie. Par exemple. Et en même temps, je vais pouvoir faire une rythmique. Ou bien de l'accompagnement polyphonique. Créé en 1995, le département de musique traditionnelle est fréquenté par 70 élèves et monte en puissance d'année en année. À Mont-de-Marsan, le mercredi après-midi, de nombreux élèves et professeurs de musique ont investi et transformé l'école des arènes en ruche musicale. Violon, piano, chant choral et toutes sortes d'instruments. En tendant un peu l'oreille, on va aussi percevoir un son particulier, celui de l'accordéon diatonique. Et on va aussi rencontrer Laurent Geoffroy, qui est venu à cet instrument d'une façon singulière.
Je raconte toute l'histoire. Mais donc, au départ, donc, j'ai découvert l'accordéon diatonique sur les bateaux quand j'étais marin en Bretagne. Donc, c'est le chant de marin, en fait, s'accompagne avec l'accordéon diatonique. Et donc, j'ai trouvé cet instrument formidable. Et donc, voilà, je me suis lancé à fond dedans, on va dire. Et puis, j'ai commencé par jouer, apprendre, un peu comme tout le monde. Et j'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et aussi, j'ai commencé, dès mes premiers morceaux, j'ai commencé en fait à apprendre à d'autres en fait. Et finalement, ça m'a plu et j'ai trouvé ça intéressant. Et aussi, je me suis rendu compte qu'en fait, en apprenant aux autres, c'est nous qui apprenions le plus en fait. Et donc du coup, je me suis dit, tiens, voilà une très bonne manière d'apprendre, apprendre aux autres. Donc comme ça, c'est un échange et c'est super chouette quoi. J'avais en tête un autre instrument avant, donc comme l'accordéon fait est un instrument avant, j'ai décidé d'en faire. Pour l'instant, c'est pour un plaisir, mais après, si je continue, j'aimerais bien faire sur scène aussi. Enfin, sa plus grosse particularité pour moi, c'est le fait qu'il soit bisonore. C'est-à-dire que quand on pousse, ou quand on tire, ou quand on ouvre, ou quand on ferme l'accordéon, sur la même touche, le son est différent.